Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans ma prochaine critique à la sortie du cinéma dans la Melon Mobile, je vais vous parler d'une œuvre sortie ce mercredi en salle et qui finalement rentre plutôt bien dans la thématique Halloween, à savoir Yoroi, la nouvelle œuvre d'Orelsan à l'écriture, et pour le rôle principal, la réalisation a été confiée à un certain David Tomaszewski qui avait déjà fait pas mal de ses clips vidéo, donc ça reste dans la famille artistique. Citons aussi la présence de Clara Choi qui interprète la petite amie d'Orelsan. Alors c'est pas celle qu'il a en vrai, mais c'est quand même un film qui parle beaucoup de lui. Quelques apparitions rapides de Scred ou Ablaye, notamment à la dernière partie, et même Gringe, mais très discret. Peut-être que c'est dû aussi à certaines polémiques autour de lui, je ne sais pas. Nous avons aussi quelques actrices et acteurs japonais que vous avez pu voir par ailleurs. Bref, l'histoire, elle est donc centrée sur ce rappeur célèbre prénommé Aurélien, mais qui ça pourrait bien être, qui semble être victime d'une sorte de burn-out. On le voit dès l'introduction, hein, les flashs crépitent, c'est dans le montage très cuté dynamique, mais il n'en peut plus, il n'arrive plus à prendre vraiment plaisir à faire ce qu'il fait. Enfin, du moins l'après ou l'avant, c'est compliqué pour lui. Pendant, ça va, quoi, quand il est sur scène et tout, mais après il faut gérer. Donc il décide de partir au vert, entre guillemets, et de prendre, non pas des vacances, hein, finalement, c'est s'installer définitivement, mais alors, définitivement comment ? Au Japon, avec sa petite amie Nanako, qui est originaire de là-bas. Ils ont acheté une petite baraque à l'ancienne, traditionnelle, et donc ça sent, on va dire, la tranquillité, l'aspect zen et tout ce que vous voulez. Sauf que au sein de celle-ci, nous avons un puits ancestral, et un beau jour, Aurélien va tomber dedans. Enfin, il va faire tomber son téléphone d'abord. Et au fond de ce puits, il va trouver une armure, Yoroi en version japonaise du coup, qu'il va essayer parce que c'est cool, c'est la classe, hein. Vous savez, Orelsan il a grandi avec le Club Dorothée, les Chevaliers du Zodiaque, je crois que c'était même déjà référencé peut-être dans une chanson mais au moins dans un de ses clips. Bon bah là il va l'avoir vraiment cette armure, mais elle va se mettre toute seule, se plaquer sur son corps et il ne va plus pouvoir l'enlever. Sauf que au-delà de ça, c'est déjà assez gênant comme ça, hein, eh bien la nuit va être envahie, hantée, lui et sa petite copine d'ailleurs, par des yokai, des démons, esprits, fantômes, harceleurs, farceurs japonais, qui visiblement se nourrissent de cette armure, ou qui se projettent en dehors de cette armure, mais des yokai, pardon, de ce yoroi-là, qui semblent être ses propres démons à lui, qui vont prendre des visages ou des apparences propres à ce qu'il subit au quotidien, que ce soit sur l'aspect privé ou professionnel, ou des petits trucs aléatoires de son passé aussi. Donc Aurélien et Nanako vont essayer de survivre, de combattre ces yokai plusieurs nuits comme ça en mode action arts martiaux. Il faut savoir que Orelsan s'est beaucoup entraîné pour le rôle et ça se voit, il a pris du muscle et il fait lui-même certaines prises. Bon, il y a des cascadeurs aussi, mais quand même. Sauf que c'est un petit peu le mythe de Sisyphe, quoi. C'est dans le monde de l'absurde absolu. On a beau les vaincre, la nuit d'après ils reviennent. Hein, tous ces yokai qui représentent des vrais yokai japonais, hein, des petites figures qui ont des noms que vous pouvez retrouver parfois même dans des anciens films de ce genre-là. Hein. On peut penser à Hosu, on peut penser évidemment aussi à The Great Yokai War de Takashi Miike, que je ne connais que de réputation, mais je pense qu'un jour on en parlera avec l'ami Romain Rimbaud dans notre série film Mickey, Journal de Mickey. Bref, beaucoup de choses qu'on a pu voir dans des films traditionnels. J'ai parlé récemment, par exemple, de Kwaidan. Alors, c'était beaucoup moins dans le visuel monstrueux, mais quand même dans l'idée, pourquoi pas. Et nous sommes ici en présence d'un film assez fun, musical aussi, puisque Orelsan, on a profité pour annoncer là son prochain album, La Fuite en Avant, début novembre, le 7 je crois. En effet, la fuite en avant, est-ce qu'il va pouvoir continuer cette fuite perpétuelle en avant ou devoir affronter du coup ses problèmes? Oui, oui, oui. Et vous pourrez entendre, je crois, 4 morceaux à minima, là, vite fait. Hein. Oh, si vous restez au générique, vous en avez quand même un peu plus longuement. Avec un morceau très métallique à la fin, ça me plaît beaucoup, ça. Et c'est prometteur peut-être d'ailleurs sur ce plan-là. Mais est-ce que le film en lui-même est réussi? Alors, film de démons un petit peu fantastico-horrifique, d'action aussi à l'ancienne, mais également quelque chose de psychologique, potentiellement dramatique, avec quelque peu d'humour un peu décalé, cynique, voire noir,
où Orelsan règle ses comptes, de toute façon. C'est un film très psychologique, méta, et quasiment un biopic alterné, si vous voulez. Et en ce sens, un artiste qui commence à être sur la brèche et qui veut affronter ses peurs, etc., ça ressemble à un autre biopic musical qu'on a eu cette année, alors beaucoup plus musical, j'ai envie de dire, c'est Batman de Robbie Williams. Enfin, Robbie Williams qui était en singe. Voilà, c'est Orelsan qui enfile une autre forme de masque, si vous voulez. Derrière l'armure, et plus ses affinités. La réussite de ce film, et de toute façon c'est subjectif, va dépendre de votre humeur, parce que c'est un vrai délire. C'est-à-dire que on peut lâcher prise sur pas mal de choses, c'est assez riche et intense, un peu drôle, même si c'est pas forcément le truc le plus mis en avant, et parfois c'est plus gênant qu'autre chose, mais c'est pas grave. Cependant, est-ce que sur l'aspect cinématographique, au-delà du fun et au-delà donc de l'aspect psycho, hein, oui, autopsychanalyse de l'auteur et donc de l'artiste, est-ce que ça vaut le coup plus que cela? J'ai envie de dire oui, mais. C'est-à-dire qu'arrivé au bout, tu as passé un très 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 bon moment de cinéma en tant que tel, mais tu vois qu'il y a trop de remplissage de beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on veut jouer sur pas mal de styles, pas mal de genres, et que ça alourdit parfois le propos, ou le film ne sait pas trop où se situer. Tant c'est si bien que si tu regardes la globalité, ça marche par scénette, par ambiance, par variation, par changement soudain. Je reviendrai sur la zone spoiler par rapport à quelques trucs quand même qui transforment complètement le film, même si on peut s'y attendre aussi, c'est surprenant. Et arrivé donc à la finalité, tu te dis, c'est un petit peu échevelé tout cela. On ne peut quand même que saluer l'effort d'Orelsan sur plusieurs points. Bon, physique, oui. Sur l'aspect scénaristico, ambition, je pense, et coécrit avec le réalisateur, c'est très très ambitieux, hein, oui. Il y a quelque chose qui veut aller loin. Après, on n'est pas loin d'une forme, alors c'est intéressant, ça, d'autodérision qui va dans l'ego trip aussi, mais assumé, c'est-à-dire qu'il le sait, il le sent, il arrive à un point de sa carrière, hein, 20 ans de carrière, grosso modo, hein, où il est hyper célèbre, hyper reconnu, il n'a plus rien à prouver, prend-il toujours le même plaisir, tout ça. Et du coup, il peut se situer là en ayant conscience de ce qu'il a construit, de ce qu'il a mal construit, de comment il s'est déconstruit lui par rapport à la célébrité. Dès cette scène d'introduction, on comprend tout, en fait. Et même après, petit à petit, il y a des petits coups de téléphone, alors des trucs auxquels il ne veut pas répondre. Au début, il veut couper son portable, on comprend pourquoi. Même au niveau de ses parents, avec le père qui veut se servir de lui pour se faire mousser auprès du maire local, auprès des notables. Il y a ses anciens potes, des anciens démons. C'est un peu triste parce que il a traîné avec des gens qu'il a plus trop envie de côtoyer parce qu'eux, ils n'ont pas réussi à s'en sortir, il les tirait plus vers le bas, mais en même temps, tu vois qu'ils sont bourgeoisés. Donc là aussi, il les a un petit peu abandonnés. Il y a tout ce truc-là. Évidemment, le domaine professionnel, alors paparazzi, les fans, les critiques, tout ce que vous voulez, producteurs, cette pression continuelle. Et à côté de cela, cette famille qui construit lui avec Nanako qui est enceinte. Et ça, c'est très parallèle avec sa vraie vie, parce que récemment, Orelsan, non seulement a avoué que sa compagne était enceinte, mais en plus, il a révélé, peu de gens le savaient, qu'il avait déjà un fils, qui doit avoir 2 ans, et il est resté vraiment très très discret là-dessus. Et justement, il se pose cette question-là, il construit son petit truc, et je pense que l'idée du scénario, elle a dû germer dans sa tête quand il est enceinte, enfin sa femme, sa compagne, était enceinte de son premier enfant. En vrai, il est marié là, c'est juste une compagne. Il y a eu du mariage ou pas là? Je sais pas, c'est pas mentionné, mais en tout cas, en vrai, oui. Et donc, c'est passionnant parce que je pense qu'il s'est fait cette réflexion-là quand le petit, enfin, le petit, je crois qu'il a que, c'est des fils qu'il a maintenant, allait arriver. Il s'est dit, est-ce que je vais être un bon père? Est-ce que je vais réussir à assumer cela à côté d'une carrière où j'ai déjà répondu à beaucoup de sollicitations et même où j'ai pas mal déconné plus jeune? On vous renvoie à Comment c'est loin, film dont j'ai parlé d'ailleurs il y a quelques semaines avec l'ami Diego. Il y a quelque chose qui est dans une certaine continuité. Et ce film fonctionne comme un bilan de carrière sans forcément non plus revenir sur tout. Alors, il y a une scène quand même qui fait un peu musée des horreurs passées, entre guillemets, ou bilan, pourquoi pas. Mais oui, il y a des petites références. Par exemple, il y a un morceau qu'il a fait qui est controversé. Il y a beaucoup de controverses. Hein. Un morceau qui s'appelle Sale pute. À un moment, ça va revenir sur un surnom d'une yokai un petit peu tentatrice. Et du coup, tous ces yokai qui attaquent revêtent des visages ou des
ressemblance de ces problématiques-là. Que ce soit un yokai photographique, ça c'est la meilleure scène visuelle du film. Une scène où il y a un truc qui crépite et tout, c'est laser gain et c'est vraiment bien géré. Il y a donc cette yokai tentatrice, il y a le yokai qui ressemble à la famille, il y a même le yokai politique, où Orelsan assume cette ambiguïté, ce non-choix aussi, parce qu'on l'accuse parfois de pas assez être engagé là où il aurait dû être. Et là, bon, en fait, il renvoie tout le monde dos à dos. Enfin, c'est dans ses démons qu'il renvoie tous les partis politiques dos à dos. Ça ne veut pas dire qu'il a aucune idée ou qu'il a envie de s'engager. Non, c'est assez intéressant parce que ça, il se questionne là-dessus, mais il n'y a pas de résolution en tant que tel sur ce qu'il veut montrer, ce qu'il veut dire politiquement. Il veut peut-être laisser ça dans sa sphère privée, mais ça rejaillit là quand même. Il n'était pas obligé, il l'a fait parce qu'on le lui a reproché. Donc toutes ces critiques passées, justifiées ou non, elles sont aussi dans ces démons-là. Et après voilà, bon, l'aspect visuel sur ces combats-là sont plus ou moins bien gérés. Il y a quand même, on va dire 70% vraiment bien. Parfois c'est un peu brouillon quand même. L'aspect un peu de dépaysement du Japon, bof, même si ça a été tourné là-bas, on voit le mont Fuji, c'est le vrai apparemment, hein. Mais on se sert pas trop des espaces japonais, à part un peu la forêt, mais tu sens que ça potentiellement, ça a été reconstruit en studio quand même. C'est un peu, ouais, c'est peut-être des limites aussi par rapport à des choix de pouvoir ou tourner en extérieur ou non. Ils vont vraiment dans une petite ville à côté, je crois que c'est Osaka, vraiment ils vont y tourner. Mais on va pas trop se servir non plus, c'est pas Kurosawa quoi, hein, Akira, dans l'espace des décors et tout, mais je pense que niveau timing et niveau argent tout simplement, ils n'ont pas pu aller beaucoup plus loin. 14 millions d'euros, c'est pas énorme hein, en fait, hein, déjà pour tourner ça au Japon notamment. Et c'est après la gestion des personnages autour d'Orelsan. Enfin, Orelsan et ses yokai, oui, mais il y a l'épouse. Alors l'épouse, la compagne, Nanako, qui a une grande importance de force. Et elle est plus forte que lui, elle l'entraîne. Une petite scène de taekwondo, oui. Mais très vite, on se recentre, et le film veut se recentrer. Orelsan se recentre sur lui-même parce que c'est nécessairement ce qu'il veut faire. Il essaye de faire son autopsychanalyse, sa psychologie-là, qu'il balance sur grand écran. Après, donc sur l'aspect musical, il y a des choses à dire, mais bon, dès le début, on a compris l'idée que le prochain album sera dans cet aspect bilan psychanalyse, je pense. Tu l'as voulu, tu l'as eu, maintenant assume. Ça, c'est les propos du premier jet musical qu'on a dès l'introduction. Ce qui a failli me rappeler un morceau de Groland. Hein. Tu l'as voulu, tu l'as eu, un grand coup d'an. Je ne vais pas finir cette phrase. C'est horrible. Bon, vous trouverez ça sur YouTube ou autre, bien sûr. Ça, c'est un vieux souvenir. Et donc, après, on arrive à des chamboulements étonnants. Et là, je vais dans la zone spoiler, on va pas trop attendre. Bon, tous ces yokai, tout ça qui représentent lui et ses démons, à un moment, il va se faire piéger par l'un d'entre eux. Le yokai boss, si vous voulez, allez, on va l'appeler comme ça. Et d'ailleurs, c'est là où le film va évoluer, au-delà donc du côté Shambara action, si vous voulez, à l'aspect jeu vidéo. Parce qu'il y a le boss final qui va apparaître, alors qu'on l'attire vers cet arbre-là, machin, tout ça, pour... Hein, on le piège, manipulation du démon. Et donc le yokai chef, etc., celui qui n'arrête pas de dire qu'elle abrutit et tout, c'est lui-même. Évidemment, il va devoir s'affronter lui-même. Et c'est là où il y a tout un retournement. Il va passer 10 jours dans le coma, grosso modo, là. Et il va se réveiller, on va lui apprendre, c'est ses producteurs qui sont là, Scred et Ablaye, qui lui disent bah, on t'a retrouvé à poil à Paris et tout. Et donc il y a son sosie, son autre lui, sa part sombre, si vous voulez, qui fait n'importe quoi en France, qui a créé sa Dark Army, etc., sous le nom d'Aurel Sama. Alors Aurel San, ok, San c'est plus familier, Sama c'est un peu plus élevé, quoi. L'élévation de grade, c'est l'embourgeoisement de la folie, quoi. Et Aurel Sama, il fait n'importe quoi. Voilà, il règle ses comptes, il est hyper sombre, et c'est un peu l'anarchie, quoi. Ça c'est intéressant, mais c'est vrai que dans le switch global, le retour en France, je sais pas. Est-ce que c'était nécessaire de faire revenir le film en France? Bon, surtout cette transition-là, qui m'a, pendant 5 minutes, j'étais là en me disant, bon, après, évidemment, ça nous permettra de voir Orelsan se battre contre lui-même, Aurel Sama, dans des scènes bien gérées, dans un moment aussi d'entre-deux, où il est dans le monde des yokai, si vous voulez, qui fait un peu Matrix. Bah, j'ai pensé à Matrix, d'ailleurs, un switch, un comeback dans la réalité à travers la baie vitrée d'un abribus, le fameux abribus à la Orelsan, là il l'a pété, hein. Vous voyez, là, il pète ses conventions à passer aussi avec ce dernier axe, c'est peut-être intéressant, c'est peut-être l'idée de mutation ultime, où là on arrête les conneries, on va s'affronter, et comment se reconstruire, et comment prendre le chemin de la rédemption pour calmer le mauvais yokai.
On peut pas vaincre comme ça, c'est pas possible, il peut pas se vaincre lui-même. À part s'il arrive à s'ouvrir à quelque chose, à l'hormone de l'amour. Au moment, ils vont voir une obstétricienne plutôt au Japon pour son épouse. Il y a cette idée, l'hormone de l'amour, bah, il se rappelle de ça. Et ça va permettre donc à Orelsan de pulvériser, de faire disparaître Aurel-sama, qui était prêt à cramer tout. Hein. Genre faire table rase du passé, mais non. Et comment Orelsan arrive à se trouver ce possible lien vers l'amour, pas forcément en se disant ah tous ces gens autour de moi ils sont sympas, bien non, c'est parce que sa compagne attend un fils. S'il avait été célibataire, il aurait perdu quoi, c'est grosso modo. Et cet enfant là, à naître. D'ailleurs, il y a des petits aspects brouillés visuels. Apparemment, il a fait jouer son propre fils dans ces scènes-là où il s'imagine le père de famille. Il l'est déjà. C'est intéressant d'ailleurs comme idée. Il y a c'est ça. Il y a le présent et le futur qui se mélangent pour faire table rase d'un passé, pas forcément renier, parce que finalement, tous les gens qu'il a maudits, tous ces lambda, les PNJ de la société et tout, finalement, à la fin, il les réaccepte. Parce qu'il avait pris la grosse tête, il y a cette idée de... Voilà, c'est un peu l'allégorie du gars qui avait pris la grosse tête, qui a perdu connexion avec tout, et qui en avait marre de n'importe quoi, sans vraiment avoir de justification derrière. Si ce n'est les problèmes qu'il a pu vivre. Mais au final, c'est lui qui a un peu construit cela indirectement, en n'ayant pas été assez présent aussi. Et donc oui, très très belle finalité, ça part un peu dans tous les sens, c'est vraiment une très très belle scène d'action, pour le coup, quand ils arrivent devant chez lui... ça bastonne et tout, c'est beaucoup plus clair sur l'aspect visuel, photographie, parce qu'on est un peu plus de journée dans un monde urbain. Mais bon, après ça se termine comme ça, c'est un peu le cafouillis quand même sur cette finalité-là, mais on comprend l'idée. Alors apparemment, il y a un petit peu d'intelligence artificielle qui a été utilisée à un moment, ouais, où il y a, je crois que c'est Yokai qui se penche sur lui, et puis ça se transforme un peu en une forme d'animation en contour, je sais pas trop quoi. Apparemment, il y aurait de l'intelligence artificielle. Alors, il faut faire attention à ce qu'on en fait aussi, là. Et je ne jugerai pas et je ne commenterai pas ceci plus en profondeur parce que je ne sais pas quelle a été la démarche artistique et créatrice derrière. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on sort de là, on a pris plein la gueule. Donc, on va pas oublier ce qu'on a vu, quoi. Je ferme la zone spoiler. Donc, Yoroi, oui, c'est bien. C'est vraiment même fort bien. Ça ne sera pas potentiellement un des coups de cœur du cinéma français de cette année parce que j'ai expliqué le côté un petit peu fourre-tout de pas mal de choses, mais c'est très très généreux, c'est ambitieux et il y a Orelsan qui donne beaucoup de lui, donc les fans vont être touchés. Moi je suis pas un fan d'Orelsan, j'aime beaucoup certains de ses morceaux, mais bon après voilà. J'écouterai son prochain album avec intérêt aussi, en ayant en tête psychologiquement ce qu'il a voulu faire là. Je pense qu'on sera dans la même idée. On verra si la fuite en avant se confirme ou se termine grâce à ce film et à ce nouvel opus. Mais ouais, c'est vraiment c'est dynamique. Après, voilà, ça a le défaut de ses qualités aussi, sur le plan global de l'écriture narrative et même sur certaines réflexions de cinéma en tant que tel. Ça rend bien hommage à certains genres un peu actionneurs, si vous voulez. La culture japonaise, oui, on explique pas mal de petites choses. Il y a des choses assez ludiques même. À un moment, il y a une dame avec des enfants qui fait de l'allégorie yokai avec autre chose, avec soi-même. De toute façon, c'est un petit peu ça aussi dans la mythologie, dans le folklore. Tout ce qui peut être démon, c'est en lien avec l'humain aussi. C'est à l'humain de régler ses démons, quoi. Bon. Mais ouais, parfois ça va trop vite et ou c'est trop rempli d'autres choses. Donc il fallait trouver un équilibre qui aurait pu être mieux trouvé. Mais Yoroi, je vous le conseille en salle. Et finalement, bon bah c'est halloweenien comme film. C'est halloweenien. Moi, je suis en pleine sélection de films Halloween là jusqu'au 31. Bah finalement, ça s'intègre là. D'habitude, je mets des nouveautés au milieu qui n'ont rien à voir. Bah là, oui, c'est très bien. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez donc de ce Yoroi, de Orelsan en personne. Si vous attendez son prochain album, quel est votre album ou votre morceau préféré d'Orelsan? Tiens, pour moi, ça serait quoi? L'album Peut-être la fête est finie et le morceau Paradis. Voilà. Je dis ça comme ça. Et je vous attends en commentaire. Allez, à la prochaine. Ciao!